Bonjour mes petits amis, je m'appelle Mamie et je viens vous raconter l'histoire de l'arbre étoilé. Allez, installe-toi confortablement, je reviens tout de suite avec Frisou. Frisou, Frisou, t'es où? Oh, Frisou, cesse d'examiner le ciel. Allez, viens t'installer, on va commencer. Il était une fois une toute petite graine qui s'était bien amusée à danser dans le vent, à faire des cabrioles et des pirouettes, et qui est tombée sur le sol d'une forêt. Et là, il s'est mis à lui pousser des petites racines. Et tout à coup, des petites feuilles. Et puis un jour, une fourmi qui creusait son tunnel a passé tout près d'elle. Alors elle en a profité, elle a demandé à la fourmi, « Fourmi, toi qui connais bien le monde d'en haut, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? » Alors la fourmi lui a répondu, « Bien, il y en a beaucoup de belles choses en haut, mais il y a, tu vois, il y a les fleurs, il y a les fruits et il y a aussi des noix. Mais ce que je trouve de plus beau, ce sont les étoiles, parce qu'elles brillent comme des diamants. » Alors, la petite graine s'est mise à rêver qu'un jour, elle serait un arbre étoilé. Alors, elle a poussé fort pour bien faire allonger ses racines et ses branches, parce qu'elle voulait devenir le plus grand arbre de la forêt. Mais en attendant, c'était ses feuilles qui poussaient. Et un soir, alors qu'elle regardait le ciel en cherchant les étoiles, elle les a aperçues. Oh, comme elles sont belles! Et là, elle a réveillé le petit oiseau qui dormait dans l'arbre d'à côté. « Oh, petite graine, dis-moi, est-ce que tout va bien? » « Oh oui, je vous demande pardon, mais c'est la première fois que je vois les étoiles. Elles sont si belles. Ah, un jour, je deviendrai l'arbre le plus grand de toute la forêt. Et avec mes branches, j'irai toucher les étoiles et je deviendrai un arbre étoilé. » Oh, mes petites graines, les étoiles vivent dans le ciel très, très haut. Tu ne pourras jamais les atteindre. Même moi, le plus haut que je puis voler, je n'ai jamais pu les approcher. Oh, mais la petite graine ne s'est pas découragée. Elle a continué de pousser sur ses branches toujours très fort pour devenir très, très grand. Et aussi sur ses racines pour aller chercher toute la bonne nourriture qu'il y avait dans la terre pour qu'elle devienne un arbre fort. Puis un jour, oh, surprise, des pommes se sont mis à pousser sur ses branches. Oh non, la petite graine était bien déçue. Elle qui voulait être le plus grand arbre de la forêt, elle en était le plus petit. Mais tous les animaux de la forêt sont venus le trouver pour lui dire « Oh, oh, un pommier! Ah, mais tes pommes sont magnifiques! Elles étaient toutes rouges et éclatantes!
Et même le lièvre, il a dit que c'était les pommes les meilleures qu'il avait jamais goûtées. Mais la petite graine, elle était bien déçue parce qu'il voulait être le plus grand arbre de la forêt. Et elle en était le plus petit. Mais le petit oiseau, pour la consoler, il lui a dit, « Oui, mais c'est pas grave même si tu es le plus petit arbre. Tu vois, c'est toi qui donnes les plus beaux fruits. Tous les animaux t'aiment, tout le monde t'aime. Même les humains qui se promènent dans la forêt. Ils t'aiment, ils s'arrêtent toujours près de toi pour goûter à tes pommes. » Et de fait, un jour qu'un papa se promenait avec sa petite fille dans la forêt, ils se sont arrêtés tout près du pommier pour se reposer et pour déguster une bonne pomme. Alors la petite fille, elle s'est mise à grimper dans les branches pour jouer. Et pendant qu'elle jouait, une pomme est tombée par terre. Oh, vite, elle est descendue, elle a ramassé la pomme. Et là, oh, ce qu'elle a vu, elle s'est mise à courir très vite pour aller rejoindre son papa et lui montrer, « Regarde, regarde papa, ce que j'ai vu dans la pomme, regarde ce que j'ai trouvé. » Il y a des étoiles dans la pomme, papa. La petite graine, n'en croyant pas ses oreilles, elle était toute heureuse parce qu'elle, qui avait tellement voulu devenir le plus grand arbre pour aller cueillir des étoiles et devenir un arbre étoilé, elle l'était depuis toujours dans ses fruits. Les étoiles étaient dans ses fruits. Alors, elle était devenue un arbre étoilé. Alors, mon petit frisou, toi, dis-moi, est-ce que tu as déjà eu un rêve? Oh oui, mamie. Moi, tu sais, quand j'étais petit, je voulais être le mouton le plus blanc de tout le troupeau. Mais non, je suis restée un petit peu couleur crème. Puis tu vois, j'ai des petites taches sur le nez. Ben oui, Frisou, mais t'es magnifique. Moi, je te trouve super beau. Ben oui, mamie. Puis tu sais quoi? Tu sais, il faut jamais abandonner son rêve, mais parfois, le rêve se transforme et parfois même, il nous rend encore plus heureux. Tu vois, je ne suis pas le mouton le plus blanc du troupeau, mais je suis le seul mouton capable de parler. Oui, alors, ça me rend spécial et unique. Alors, mon rêve, qui était d'être tout blanc, il s'est transformé en devenant le seul mouton qui parle. Tu vois, des fois, un rêve, il peut être encore plus beau que ce qu'on croyait. Comme la petite graine, elle voulait être un arbre étoilé, mais elle l'était sans le savoir. Elle voulait être le plus grand, mais elle était le plus petit. Mais elle était quand même un arbre étoilé. Et en plus, tout le monde pouvait toucher à ces étoiles. Alors, comme moi, il est devenu unique dans la forêt et spécial pour tout le monde. Mais c'est très beau ce que tu as dit, mon beau Frisou. Je suis fière de toi. Ah, merci, mamie. Mais tu sais, c'est vrai tout ce que je t'ai dit. Mais je te crois, mon Frisou. Je le sais que tu es unique et spécial. Et je t'aime très, très, très fort. Oh, moi aussi, mamie, je t'aime. Allez, on donne un gros bisou aux petits amis. Bisous les amis et n'oubliez pas de ne pas laisser tomber vos rêves. Bye bye.
Merci les petits amis d'avoir été avec nous. Alors, on se dit à bientôt. Au revoir.